C'est une affaire de corruption présumée qui secoue le Sénégal depuis la diffusion d'une enquête de la BBC. Est notamment mise en cause Aliou Sall, le frère de l'actuel président Macky Sall. Selon cette enquête, dans le cadre de l'attribution de 2 gisements pétroliers et gaziers à BP, Aliou Sall aurait perçu 250 000 $ de la part de Franck Timis. Cet homme d'affaires roumaino-australien à la tête de la société Petrotim aurait lui reçu entre 9 milliards et 12 de dollars pendant 40 ans de la part de BP. Franck Timis aurait aussi touché près de 250 millions de dollars lorsqu'il a cédé ses parts, ce que la firme britannique dément. On va donner aujourd'hui la parole au ministre conseiller du président Macky Sall en charge de la communication, El Hadj Hamidou Kassé. Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous continuez à contester ces chiffres. Tout à fait. Bon, en fait, je vous remercie pour cette invitation. D'abord, je dois souligner que les seuls chiffres dûment établis sont les 250 millions découlant de la transaction entre Timis et BP. Deuxième chiffre dûment établi, c'est la part du Sénégal sur le brut dans la phase de l'exploitation entre 40 et 56%. Tous les autres chiffres relèvent jusqu'ici des spéculations. D'autant plus que ni BP ni Timis n'ont confirmé les chiffres astronomiques de 9 à 12 milliards de dollars. Alors le président Macky Sall a demandé au procureur général l'ouverture d'une enquête complète, donc on attend les résultats de l'enquête. Concernant l'attribution de ces concessions, on va essayer de comprendre. Il y a ce rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État, qui a fuité ces derniers jours. Il date de 2012. Malgré cette enquête de l'IGE révélant à l'époque que Petrotim ne remplissait pas les conditions pour un permis d'exploitation des hydrocarbures, Macky Sall a quand même signé les décrets en juin 2012. Comment vous l'expliquez? Oui, d'abord, ce fameux rapport de l'IGE, oui. Le président de la République ne l'a jamais reçu. Aujourd'hui encore, au moment où je vous parle. Mais comment est-ce possible? Parce que l'IGE est connecté au cabinet du président de la République. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Comment ça se passe, comment ça s'est passé. L'enquête va nous le dire de façon précise. Alors, nous avons découvert ce rapport de l'IGE dans les réseaux sociaux. Comment il a fuité, ça c'est une question sur laquelle nous aurons des informations précises avec l'enquête. Ensuite, les rapports de l'IGE sont une source d'information, entre autres sources d'information, même si par ailleurs, l'IGE est une institution très prestigieuse en matière de contrôle des finances publiques dans notre pays. Mais le président peut avoir d'autres sources d'information qui lui permettent de prendre des décisions. Je rappelle juste qu'en matière de contrat, le Sénégal a été victime de résiliations qui lui ont coûté excessivement cher avec 2 compagnies que je ne nommerai pas pour ne pas faire de la publicité. Et donc, nous sommes partis, le président part forcément de ses expériences désastreuses pour ne pas se précipiter dans la résiliation d'un contrat qui nous aurait coûté excessivement cher. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous luttez pour plus de transparence? Nous sommes, je pense que d'abord, en matière de transparence, il faut rappeler que dès 2013, avant même la découverte de ces gisements, le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, premièrement. Deuxièmement, le président, quelques années plus tard, a créé ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, qui est ouvert à la société civile, mais également à l'opposition. Ensuite, nous avons changé le code pétrolier pour prendre en compte le passage de pays non pétroliers à pays pétroliers. Ce qui change complètement la donne en matière d'attribution de permis d'exploitation. Alors, plus de transparence, c'est justement ce que réclamaient les manifestants vendredi. Manifestation interdite. Pourquoi interdire cette manifestation-là? Parce qu'au Sénégal, savez, les manifestations en général, il n'y a aucun problème. C'est banal, justement, parce que nous sommes une très vieille démocratie. Mais une démocratie doit être également encadrée parce que le chaos remet forcément en cause les libertés. Si
des manifestants proclament ouvertement des intentions de trouble à l'ordre public, il est Ce qu'il réclamait, c'était plus de transparence. Mais justement, on peut réclamer la transparence. Non, mais nous, on est pour la transparence, parce que nous avons pris les devants depuis 2013, comme je disais, alors même que les ressources n'étaient pas encore découvertes. Mais lorsqu'il y a Oui, elles ont été découvertes en 2014. Hein. Comment? Elles ont été découvertes en 2014. 2015 au Sénégal. 2015, voilà, c'est en 2015. Mais lorsqu'il y a risque de trouble à l'ordre public, il est du devoir de l'autorité de prendre les devants pour ne pas laisser que le chaos ne s'installe pas. C'est tout. Mais sinon, la liberté d'expression n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui chez nous. La liberté de manifestation, elle est inscrite dans la Constitution. Pour en revenir à Aliou Sall, monsieur le ministre conseiller, vous contestez les chiffres, mais la BBC a des preuves. Elle a diffusé la trace bancaire d'un virement de 250 000 $ officiellement des taxes dues à l'État sénégalais. Or, le montant a été versé à une société, Agritrans, société qui appartient à Aliou Sall. Est-ce que cette somme ne devait pas revenir à l'État sénégalais, tout simplement, attention, ou au peuple sénégalais? Oui, là, je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. C'est de l'information. Comme je disais, c'est d'ailleurs une question tout à fait de l'ordre du privé, parce que M. Sall s'est défendu. Je pense que on doit prendre également en compte les arguments qu'il a développés. Il a montré que ça, c'est une somme qui a été virée dans un compte parce que résultant d'une mission de consultation. Alors, il y a un chiffre qui n'est pas contesté. Qui n'a rien à voir avec des taxes ou des impôts. Oui, alors il y a un autre chiffre qui n'est pas contesté, c'est celui des 25 000 $ par mois touchés par Aliou Sall. Mais ça, c'est un contrat entre un employeur et un employé. Je ne peux pas me prononcer. Tout à fait, et ce qui est tout à fait normal. Mais il se trouve qu'en 2012, Aliou Sall était à l'époque conseiller technique à l'ambassade du Sénégal en Chine. Et selon la loi sénégalaise, un haut fonctionnaire ne peut pas créer une entreprise privée. Comment vous l'expliquez? Je pense, madame, que sur ce, il faut prendre acte de la décision du président de la République de laisser libre cours à la justice. C'est lui-même qui a instruit le garde de Sceaux d'ouvrir une information judiciaire. Et donc, dans cette perspective-là, toutes les personnes qui sont concernés de près ou de loin, directement ou indirectement, répondront devant la justice, apporteront des témoignages. Et en ce moment, toutes ces questions qui relèvent aussi du privé mais monsieur le ministre, seront justement... Monsieur le ministre conseiller, est-ce que ce n'est pas plus sain pour tout le monde qu'Aliou Sall démissionne tout simplement? Je rappelle qu'il est directeur de la Caisse des dépôts de consignation et consignation du Sénégal, nommé par le président Macky Sall en 2017. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches que le Sénégal faisait à la famille Wade. Est-ce qu'il ne devrait pas démissionner Aliou Sall, tout simplement? Je pense qu'on est en train d'instruire un débat très, très vicieux. Il n'est jamais dit dans aucune constitution au monde qu'un proche du président de la République, que ce soit au Sénégal, en France ou ailleurs, ne peut pas occuper des fonctions publiques. Mais est-ce que ce ne serait pas plus sain dans ce contexte actuel où il y a une affaire de corruption présumée? Michel Sall est un responsable, c'est un responsable politique. C'est à lui de décider de ce qu'il devrait faire. Parce qu'encore une fois de plus, je ne peux pas intervenir sur des questions d'ordre privé dans ce débat-là. Toujours est-il que chez nous, il y a eu des proches du président de la République qui ont été au gouvernement. Par exemple, sous le président Abdou Diouf, il y avait Maguette Diouf. Ils sont de même oui, père mais on parle de Macky Sall. Aujourd'hui, le beau-frère de Macky Sall est ministre. Son beau-père est aussi président du conseil d'administration de Petrosen. Combien de temps ça va durer? Non, l'essentiel, c'est que nous œuvrons depuis 2012 à ce que la famille ne s'implique pas directement dans les processus de prise de décision. Parce que vous vous rappelez ce qui s'est passé juste avant l'avènement du président Macky Sall au pouvoir, c'est vrai, c'était un traumatisme. C'est un traumatisme.
que les Sénégalais ont vécu. Et nous avons mis des garde-fous. Vous ne voulez pas interférer dans les affaires. Nous n'avons jamais... Malheureusement, El Hadj Hamidou Kassé, merci. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller du président Macky Sall en charge de la communication. Merci d'être venu exposer votre version des faits suite donc à la diffusion de l'enquête de la BBC que vous pouvez retrouver sur notre site internet tv5monde.com.